Bonjour tout le monde et bienvenue dans Surveiller le HA. Alors, ça sera notre dernière vidéo sur le HA, sur la haute disponibilité bien sûr on va voir comment on peut monitorer un lien et bien sûr comment on peut voir tout ça sur le lab qu'on va attaquer de suite sur cette vidéo-là. Alors, je vous dis à tout de suite sur le lab. Alors maintenant, je suis sur mon lab et on va attaquer à la configuration du HA monitoring. Et bien sûr, au niveau de Web Interface, on va partir sur Device, haute disponibilité et surveillance des chemins et des liaisons. Voilà, tout à l'heure, on était ici pour toute la configuration. Alors maintenant, pour la surveillance, c'est dans l'onglet juste à côté. Et au niveau du surveillance des liaisons, je vais modifier les paramètres et vérifier comme quoi c'est activé et les conditions de check, d'échec sont en NI. D'accord? Alors, je valide. OK. Et on va partir sur ici dans le groupe des liaisons. On va ajouter un nouveau groupe. Et sur ce nouveau groupe, on va le nommer euh, link traffic ou traffic link. Traffic links. Et bien sûr, on active. Et par rapport aux conditions d'échec, c'est indifférent. Alors, je vais ajouter les deux interfaces, outside et inside, sur l'interface 1, ainsi que l'interface 2. Alors ici, par rapport au groupe de liaison, ben, ici, si on veut sélectionner, si elle n'est pas supportée en VM Series sur E6. C'est juste entre parenthèses par rapport à ça. Alors cette fonctionnalité n'est pas supportée, un groupement de liaison, il n'est pas supporté en E6 parce que c'est un truc virtuel et il y a, bon, tout simplement, c'est pas supporté. Il y a beaucoup de détails là derrière, alors du coup, on va pas trop rentrer là-dedans, mais elle n'est pas supportée sur ce cas-là. Alors, je valide bon, tout ce qu'on a configuré jusqu'à maintenant. Et au niveau de surveillance des chemins, ben, on va configurer la surveillance du chemin. Et ici, ben, bien sûr, s'assurer qu'il est activé et ici en NI. Ben, je valide ça. Après, on va passer pour tout ce qui est groupe de chemin. Alors, je vais descendre un peu en bas. Et ici, il y a ajouter un chemin de câble virtuel. Oups, pardon. Alors, je vais le nommer ou je vais prendre le lab VR. Euh, ben, le nom, bon, pardon, je vais le nommer lab VR. Je vais pas choisir celui-là. Alors, lab VR, voilà. Et je vais l'activer. Après, indifférent là-dessus. Et au niveau de destination, c'est pas le bon truc. Je vais c'est pas le câble virtuel du groupe de chemin, mais c'est surtout ajouter un chemin de cours virtuel. C'est pour ça qu'il m'a pas donné la VR. Alors, pour les conditions d'échec, c'est indifférent. Et je vais ajouter par rapport à destination, je vais faire un test vers bah, le 888, bien sûr. L'intervalle de ping, ben, je laisse ça par défaut. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je peux tester vers un chemin spécifique, bien sûr.
Moi, je vais tester avec vers le Google, mais je peux mettre la destination vers un serveur en interne sur lequel je teste est-ce qu'il est app ou pas pour tester cette interface, d'accord? Et je peux jouer sur le nombre de ping, je peux le mettre juste sur 5 et comme ça, ben, je peux vérifier. Alors, je valide et bien sûr, je commit la configuration, je vais commit et je vous reprends dès que la configuration elle est prise en charge. Bon, la configuration elle est appliquée. Maintenant, on va partir sur dashboard et vous pouvez voir qu'il y a le actif passif et le HA1 il est down. C'est normal parce que il n'y a pas de il y a pas de pire ou il n'y a pas de d'autre côté pour pour qu'il soit up. C'est normal. Alors du coup, tous les autres sont unknown parce qu'il n'y a pas de communication avec l'autre. Et c'est pour ça que on a les autres tous qui sont en jaune. Bon, c'est par rapport à l'affichage au niveau la haute disponibilité, bien sûr. Si c'est actif, bien sûr, euh, tous les points jaunes, ils seront en vert, bien sûr. Et comme ça, bien sûr, il y aura active ou match là-dessus. Euh, Passons ici pour monitor, pour vous montrer comment je peux spécifier euh, le monitor ou monitorer au niveau du HA. C'est avec la commande subtype. Et quoi la HA? Alors du coup, avec cette commande-là, je peux voir ou bien je peux vérifier est-ce que le path monitor est down. Bah, bien sûr, ici, il me montre comme quoi le path monitor est down. Et c'est pour ça que il n'y a pas de tout en jaune. J'ai tout en jaune. Et ici, bien sûr, normalement, je devrais avoir tout en vert si la configuration elle est bonne là-dessus. Et aussi, je vais avoir ben, tout en informationnel, comme quoi par rapport au state change, par rapport au peer version match et d'autres peer version que je vais avoir sur la liste. Bon voilà, alors c'était par rapport au HA et l'avantage des HA, comment on peut basculer entre HA primaire, HA secondaire et aussi comment ça se fait au niveau des élections où on peut imposer comme quoi c'est un HA primaire et un HA de secondaire. Bon, pas mal de choses on a vu au niveau des labs ainsi qu'au niveau des slides au niveau pour le HA. Ben, c'était un chapitre très intéressant pour les gens qui ont du HA et qui veulent configurer du HA derrière. Et comme je vous ai dit, ça permet une continuité de service au niveau de votre environnement, au niveau de votre entreprise. Et aussi, bien sûr, le business, bien sûr, continuera et le basculement va basculer automatiquement s'il n'y a pas de... Bon, il y a des gens qui disent comme quoi, ben, si j'ai un spare, je le laisse à côté. Je vous conseille pas. Euh, Au pire, mettez-le en passif, quoi. Il est allumé, il y a la configuration qui est mise à jour tout le temps. Et voilà. Alors, ben, problème de courant, un truc comme ça, essayez d'avoir un onduleur et le problème est réglé. Mais le laisser, ben, parce qu'il y a pas mal de gens qui font, bon, ils ont deux boîtiers, mais ils font pas du HA. Faute de configuration ou faute de dire, bon, je veux pas que mon boîtier gris, du coup, vaut mieux le laisser à côté. Ben, je vous conseille pas. C'est le mieux, c'est de le surtout de le brancher, hein, et de le mettre sous tension et comme ça, la mise à jour des configurations, elle est là et la configuration ou le basculement va être rapide à faire, quoi. Alors, merci d'avoir suivi ce chapitre ainsi que cette formation.
Jusque-là, bah, on va bien sûr toujours continuer sur notre formation Palo Alto Sécurité Avancée sur alphorn.com. Juste restez connectés, on va passer sur d'autres chapitres qui seront aussi intéressants que les autres. Juste restez connectés et essayez de voir le max sur alphorn.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.